Et bonjour les amis. Alors ce coup-là j'ai remis le fil parce qu'on m'a encore refait la remarque, on m'entendait pas, c'était inaudible. Bon, donc aujourd'hui là c'est opération Candy. Nous sommes au mois de décembre, là on va faire une opération de fabrication de Candy. Alors pour la fabrication de Candy, pourquoi on Oreo Candy alors faut pas que je me prenne le fil à la patte. Pourquoi on nourrit au candy? Ça nous permet de faire un nourrissage en matière solide, voilà. Parce qu'on ne peut pas leur donner du sirop en plein mois de décembre, vous comprenez bien. Donc là, je vais fabriquer du candy que je vais distribuer à mes abeilles, surtout sur les colonies plus légères, que je vais leur donner à partir de janvier, quoi. Voilà, je vais les sous-peser ou bien les peser, et puis en fonction de ça, je mettrai du candy ou je n'en mettrai pas. Voilà. Alors, je vous montre comment on fabrique du candy. Avec quoi? Eh bien, la recette me dit que il me faut 20 kg, enfin 25 kg de sucre. D'accord? Donc là, j'ai tout dévalisé le magasin, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai acheté du sucre cristallisé, pour ne pas parler de marque, qui coûte plus cher le kilo, même si c'est en sac de 5 kg. Sinon, c'est du sucre en poudre, voilà, traditionnel comme ça. Donc il faut 25 kg de sucre. Il faut 3 litres et demi d'eau. Mais alors attention, il faut 3,5 litres d'eau merde, oublié le nom. Il faut 3,5 litres d'eau distillée. C'est hyper important, sinon le candy ça marche pas. Enfin du moins j'ai jamais trop essayé, mais il paraît que ça marche pas si on utilise de l'eau où il y a du calcaire dedans. Surtout que chez moi l'eau est très calcaire. Il faut 30 centilitres. Alors je regarde un petit peu mon truc, oui c'est ça. Il faut 30 centilitres de vinaigre de cidre. Voilà, ça c'est pour la conservation. Et il faudra 5 kg de miel. Donc là, je vais soutirer 5 kg de miel. Voilà. Et après, une fois que j'aurai fabriqué tout ça, parce que je vais utiliser un gros chaudron de 80 litres, là. Voilà, c'est ici. D'accord? Et ce fameux chaudron, on va faire chaud. Ah, ça y est, le fil est déjà pris dedans. Voilà. Bientôt, je vais avoir un fil en Bluetooth. Enfin, un fil. Non, c'est pas un fil. Bientôt, je vais avoir un micro en Bluetooth. J'aurai plus de fil. Voilà. Donc, je vais faire chauffer les 3,5 litres d'eau dedans. Hein, en fait, c'est un gaz. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle un tripat là-bas dessous. Et je vais mettre les 25 kg et monter en température que l'on va voir après. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai mis là-bas la bouteille de gaz dans l'eau chaude? Ben, tout simplement parce que le gaz, quand il se détend à grand débit, ça crée du froid et ça gèle. Et du coup, le gaz, il circule moins bien. Voilà, je suis obligé de le chauffer un petit peu. Voilà, ça c'est une petite astuce. Voilà, bon, allez, maintenant c'est parti. On va mettre tous les ingrédients qui vont bien. Allez, je vais mettre l'eau. 3,5 litres d'eau. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant ou en faire plus. Hein. En fait, c'est bien en fonction un petit peu la quantité que vous avez besoin. Après, vous faites une règle de 3 et puis la formule, ça reste la même. Hein.
Si vous en voulez la moitié, vous divisez toutes les proportions en deux. Voilà. Donc là, j'ai démarré le chauffage. Et je vais attaquer à mettre tout ce sucre en poudre là-dedans. Il faut que je fasse gaffe que le fil il aille pas dans le gaz, quoi. Ouais, bah, il va en plein dedans, quoi, évidemment. On pourrait de cette manière faire du sirop aussi, évidemment, hein. Alors pourquoi je l'achète pas tout fait? Ça m'arrive d'en acheter quand j'ai pas trop le temps. Mais c'est que ce candy là, comme il y a du miel dedans et puis du bon sucre, l'avantage c'est qu'il est très attrayant par les abeilles. Elles le mangent 10 fois plus vite que le blanc, hein. Alors après, je vais mettre un thermomètre haute température, hein, parce qu'il faut que je monte à 115 degrés. Donc c'est un thermomètre spécial, hein. Voilà, donc là je finis de mettre le sucre. Donc en première opération, premier phasage, c'est eau plus sucre. Et là on attend de monter à 115 degrés. Et une fois qu'on est à 115 degrés, c'est là qu'on va rajouter le miel, les 5 kg de miel, et le vinaigre. Donc là, je vous reprends une fois que c'est monté en température. Voilà, donc là le candy, le sucre, il est en train de se dissoudre tout doucement avec l'eau, hein. Ça paraît, on a l'impression que 3,5 litres, c'est vraiment pas beaucoup d'eau pour 25 kg de sucre, hein, forcément. Mais après ça fond, hein, donc faut surtout pas mettre plus d'eau, hein, voilà, ou moins de sucre, hein. Donc là je vais mettre un bâton, mais il faut pas trop le remuer non plus, il faut laisser faire, parce que si on remue ça refroidit et c'est pas terrible. En fait, il faut remuer le moins possible. Voilà, maintenant je vais attendre que ça chauffe, enfin du moins que ça fonde, puis que ça monte en température progressivement. Et là, j'ai mon fameux thermomètre, là, haute température, voilà, qui est ici. Et on ne doit pas dépasser donc les 116 degrés maximum. D'accord? Voilà. Voilà, moi je l'ai acheté dans les magasins d'apiculture, hein, j'ai payé ça 15 ou 20 balles, je crois. Voilà. Allez, maintenant, on va attendre que ça chauffe et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc maintenant tout a fondu. Donc nous sommes à combien de degrés? 105, j'arrive à 110 degrés. Alors je ne peux pas sortir le thermomètre parce que sinon la chute de température est brutale sur le thermomètre et du coup ça fausse tout aussi, hein. Voilà, mais bon là moi je vois, vous voyez peut-être pas bien, mais je suis à 110. On ne doit pas dépasser 116 degrés impérativement, hein, sinon ça durcit, hein. Alors ça va mousser, le niveau va monter un petit peu, c'est pour ça qu'il faut un faitout quand même assez grand au niveau des bords. Et donc là je suis régulièrement, alors dès que j'arriverai à 115-116 degrés, à 1 degré près, je coupe le gaz. C'est là que je vais rajouter les 5 kg de miel de fond de cuve de maturateur, hein, qui sont là, et le vinaigre de cidre, où là il faudra impérativement 30 centilitres. Voilà, donc là le niveau il est en train de monter, on voit plus le thermomètre, hein, évidemment. Donc de temps en temps il faut lever un petit peu. Alors c'est ce qui est un peu pas toujours évident. Donc je suis toujours à 110, 111.
Et là, on laisse cuire. En fait, on laisse cuire le sucre. Hein. Et pour arriver à 115 degrés, c'est très long. Et à un moment donné, ça stabilise, ça a du mal à monter au-dessus parce qu'il y a toujours un petit peu, certainement, je pense que c'est parce qu'il y a toujours l'eau à l'intérieur avant qu'elle soit évaporée, parce qu'après, la température va monter très vite. Donc, il faut surveiller. Hein. « 116. Voilà, donc je coupe le gaz. Je coupe la flamme. Et après, je vais rajouter le miel. Donc la température va rebaisser, hein, mais après il va falloir remonter. Ça retombe facilement à 100, 110. Hein. Alors on coupe le gaz parce que pour faire cette opération, ça nous permet de bien racler le miel, etc. Que pas entre-temps que ça remonte trop haut, quoi, sans surveillance. Hein. Voilà, en fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut respecter les températures, le temps de cuisson, enfin pas le temps de cuisson, non, la température. C'est la température qui nous fait arrêter. Hein. C'est pas le temps. Hein. Et c'est pas l'aspect non plus. Hein. Parce que là, forcément, là, l'aspect, il va être liquide. Hein. Donc là, j'utilise une marquisette pour bien racler le fond. Alors l'avantage, c'est qu'on peut faire du bio, hein, évidemment. Hein, sucre déclaré bio, ou les lunettes. Je vais les quitter d'ailleurs parce qu'ils ont failli tomber dans le candy. Là. Alors pour le conditionnement, après du candy, j'utilise des petites barquettes en plastique que j'ai achetées sur internet. Hein. Alors elles sont bien, elles ont un petit volume, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour moi. Après en hauteur, ça rentre dans le nourrisseur, ça dépasse pas du nourrisseur, c'est l'avantage. Par contre, elles ont comme inconvénient, c'est que quand je le moule, je suis obligé d'attendre que le candy soit tombé à 70 degrés. Parce que la barquette, elle prend des formes un peu bizarroïdes. Hein. Enfin, sacrément d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors par contre, ce candy-là, j'ose pas l'utiliser lorsque je fais l'élevage de rennes. Dans les apidéas, dans les nucléi, tout ça. J'ai trop peur qu'il y ait du pillage avec. Parce qu'il y a quand même du miel dedans. Le candy blanc, vous ne risquez pas d'avoir du pillage avec ça. Hein. Enfin, je critique pas, hein, parce que je l'utilise quand même pour mes élevages de rennes. Hein, le candy blanc, hein, c'est plutôt ça que j'utilise. Voilà. Allez. Donc, si vous avez suivi, qu'est-ce que je dois rajouter? Que je ne l'ai toujours pas fait. Bien, le vinaigre. 30 centilitres de vinaigre. Allez, c'est parti. Je remets en chauffe. Donc là, je vais mélanger un peu. Parce que là, je crois que ça a dû baisser sacrément, hein, évidemment. Ouais, ben là, je vois plus rien. Il faut que je nettoie le thermomètre. Donc là, je mélange un petit peu. Donc là, il faut que je remonte à 116, enfin 115, 116 degrés. Hein. Ah non, mets pas ta balle dedans, toi. Parce qu'on va pas être copains, là. Là, j'enlève 2-3 abeilles. Pas la peine de les laisser là.
Voilà, puis maintenant, ça va me laisser le temps, avant que ça réchauffe tout ça, de installer les barquettes. Prêtes, moulées. Allez, je vous reprends tout à l'heure. C'est bon. Allez. Donc, je coupe le gaz. Donc voilà, alors là, j'ai coupé le gaz, je suis arrivé à 116 degrés. Et puis maintenant, bah, c'est là où c'est le plus long. Il faut que j'attende au moins 2 heures pour que ça retombe, parce que c'est très long. Il faut que j'attende 2 heures à peu près pour que ça retombe à 75 degrés, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais marqué sur ma pige là. 75 degrés, inférieur ou égal à 75 degrés, pour éviter que mes barquettes fondent là. Alors, c'est des barquettes que j'ai déjà utilisées, hein. Voilà. Après, on peut donc, voilà. Donc, je poserai le chaudron là-dessus, là, et puis avec une grosse moule, et puis, alors, je mettrai donc... Bon, je la refais. Donc là, j'ai installé les barquettes, là, ici. Putain. Grosse moule. Bon, j'ai installé les barquettes, là, comme vous avez vu, là, ici. Voilà. Et là, je vais installer mon chaudron et avec une grosse louche, je vais mouler tout ça, voilà. Et puis, demain matin, eh ben, ce sera tout prêt, le candy sera dur. En plus, il est hyper bon parce que ça a un petit goût de bonbon au miel, c'est fabuleux. Ça se mange, hein. Voilà, bon, ben, je vous retrouve tout à l'heure pour le moulage. Voilà, alors de temps en temps, il faut remuer. Il ne faut pas que ça cristallise. Enfin, du moins, que ce soit bien homogène. Donc, il faut attendre facilement 2 heures, 2 heures et demie de refroidissement. Enfin, pour moi, pour mon cas, parce que j'ai des barquettes assez fines, mais si vous utilisez des contenants qui résistent bien à la température, vous pouvez mouler directement, hein. Mais attention, c'est plus de 100 degrés, c'est chaud, hein. Voilà. Bon. Donc, nous y sommes. Je suis à 75 degrés. Et maintenant, je vais loucher. Je ne vais pas me rouler. Donc, je prends la grosse louche. Alors, c'est sûr qu'on en met un peu de partout. Et je mets à peu près l'équivalent de un peu plus d'un... Ça va faire un peu plus d'1 kilo. Alors après, il faut aller assez vite parce que ça se refroidit. Alors c'est pour ça que je mets du papier journal parce que... Voilà, alors là, vous voyez peut-être pas, là je suis en train de parler tout seul. Je vais commencer par là. Vous avez vu là? Alors on essaie de ne pas en mettre de partout parce qu'après ça colle. C'est pour ça que je mets du papier journal. Voilà, voilà. Une bonne soupe quoi. Bonne soupe de fin d'année.
Donc à cette température, là, je suis sûr que de temps en temps, il faut un peu le remuer parce que ça refroidit sur les parois. Alors l'année dernière, à cette même période, j'avais déjà fait un tuto là-dessus, là, je ne sais plus quel épisode c'est. Si des fois j'ai oublié quelques données, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube fabrication de candy. Alors il y en a, ils achètent aussi, c'est le cas de mon collègue Dave, lui il achète des petits nourrisseurs plastiques ICO et il met ça là-dedans. Ça revient plus cher, mais l'avantage c'est qu'on peut mouler direct. Enfin, je pense, ouais. C'est rien à faire, hein. Et si vous calculez, ça revient moins cher de se le faire soi-même que de l'acheter tout fait. Et en plus, les abeilles, elles aiment bien. Parce qu'après, je mets des couvercles. Les couvercles des boîtes. Ce qui fait qu'après, c'est transportable très facile, quoi, évidemment. Hein. Là, les couvercles, je les ai coupés parce qu'après, ça me gêne. Ils sont dans un autre carton. Alors après, si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez mettre un papier de cuisson par-dessus pour éviter que ça se colle. Et c'est surtout qu'il y a aussi un truc qui est pas mal là-dedans, c'est que ça se conserve d'une année sur l'autre. Hein. Faut pas le conserver à l'humidité, c'est sûr, mais bon. Sur les épisodes de l'année passée, enfin de 2022, et même des abeilles qui arrivent, elles consomment le candy et elles construisent des bâtisses sauvages dans la barquette. Je sais pas d'où elles détiennent ça. Alors après, des fétous de 90 litres comme ça, vous en trouvez sur internet. Bon, c'est pas donné, c'est 250 balles, je crois. Mon collègue Dave, là, il s'en est acheté un. Bon, moi, on me l'a donné. On me l'a donné et il fuyait. J'avais pour 60 balles de réparation, soudure sur aluminium, parce que c'est de l'alu. Une connerie là. Voilà, et voilà, voilà le travail. Alors, je vous montre peut-être un peu mieux. Donc voilà toutes les barquettes qui ont été faites. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 x 9. Voilà, il y en a 4 x 9. Et donc là, et le fil qui s'accroche dans le thermomètre. Voilà, voilà. Voilà, voilà les amis. Ça, c'est ce qui reste. Enfin, du moins, ce qui reste plus. Et rebonjour les amis, alors nous sommes le lendemain évidemment, tout a refroidi hein, évidemment, voilà ce que ça fait quoi, voilà voilà, et c'est quand même malléable malgré tout, d'accord, c'est pas, mais c'est assez rigide pour retourner ça à l'envers sur la ruche, voilà, et ça coulera pas, hein, voilà. Donc là maintenant, ben, je vais remettre les couvercles. Enfin, je vais mettre les couvercles.
Et pour éviter que... Enfin, normalement, on n'a pas besoin de mettre du couvercle, hein, des couvercles. On peut très bien les empiler les uns sur l'autre. Mais après, si, voilà, on pourrait très bien faire comme ça, etc. Mais bon, sur des couvercles, c'est pas plus mal, surtout que ça faisait partie de la boîte. Hein. Voilà, allez, je vais mettre les couvercles. Et voilà. Alors des fois, il faut enlever un petit peu... C'est vraiment parfumé, c'est super bon. Elles vont bien être contentes, mes abeilles. Hein. Je vous le dis, moi. Voilà, alors maintenant que j'ai mis toutes les boîtes, tous les couvercles, je vais pouvoir ranger ça empilé. Ça m'est facile. Faire des paquets de 3 ou 4. Et en plus, franchement, c'est vraiment bon à manger. Hein. Le candy blanc, j'y ferai pas pareil quand même. C'est pas ce qu'ils y mettent dedans. Moi, je sais. Je sais ce que je mets dedans. Ranger de suite. Parce que je vais refaire de suite une série derrière. Voilà. Franchement, c'est un goût de bonbon. Voilà, bon, ben écoutez, sur ce, on va se quitter. Alors, si vous voulez un complément d'information, soit je répondrai à vos questions, soit vous voyez, vous regardez nouveau pour ceux qui l'ont vu, et ceux qui ne l'ont pas vu, s'ils veulent s'y référer, c'était l'épisode de la même période. Non, c'était en janvier, donc en début d'année 2022, là, où j'avais fait déjà un épisode là-dessus. Bon, là, j'ai fait un petit rappel, quoi, voilà. Mais bon, en envoyant deux, je pense qu'on en apprend peut-être plus, même si c'est la même chose, mais dit de façon différente. Bon, ben voilà, les amis, alors n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, et puis un petit pouce, là, voilà.